Je suis fils d'une famille de militaires, j'ai voyagé pas mal. J'ai fait une prépa au Chartreux, prépa HEC, il y a un certain nombre d'années, une école de commerce, dont j'ai découvert à l'époque Lyon, et précisément la fête des Lumières et tout ce qu'elle a avec. Voilà, j'ai cheminé, je suis devenu prêtre, je passais au séminaire à Paray-le-Monial, à Rome. Et étant prêtre, j'ai eu des missions assez variées. Ma dernière mission avant d'arriver ici, c'était à l'île de la Réunion. Une belle paroisse formidable, avec des gens très chaleureux, un christianisme un peu de masse. Famille catholique, oui en effet, plutôt pratiquante, avec une foi qui était vécue de façon assez discrète. Je crois vraiment que c'est plutôt par des amis, un petit groupe de prière et la contagion de bons exemples amicaux. Très jeune déjà? Que les choses se sont lancées sans plus, enfin 17-18 ans, pas tellement avant en fait. Donc j'ai cheminé après toute cette rencontre du Christ, qui pour moi est devenu quelqu'un de présent dans ma vie d'aujourd'hui, et pas juste un personnage du passé, aussi vénérable soit-il. Et donc ça a bousculé beaucoup de choses par rapport à ce que j'avais imaginé. Et je suis rentré au séminaire relativement vite en fait, après mon école de commerce. Et vous êtes le seul de votre famille à s'être distingué En fait, pour tout dire, on est deux, Ouais. de près dans la famille, oui. Sur 4 enfants. Donc, c'est une bonne moyenne. Oui, tout à fait. C'était donc en 1983. Et je me rappelle être monté à Fourvière sur les pas du cardinal de Courtrai à l'époque. Et j'étais assez impressionné par cette masse de jeunes qui montaient à Fourvière. C'est à peu près tout le souvenir que j'en ai. Une messe dans une basilique de Fourvière bondée. Mais à l'époque, je ne pense pas que c'était aussi développé, la fête de Lumière. Il y avait l'illumination encore, c'est à partir de 89 en fait qu'ils ont commencé à faire. Voilà. Donc il y avait déjà les luminons sur les fenêtres des gens. Ça, c'était assez marquant. Pour moi qui n'étais pas lyonnais, de voir ça. Et j'ai vu d'ailleurs dans d'autres régions autour de Lyon, et même parfois même aller plus loin, un petit peu cette mode des lumières sur les fenêtres qui s'est développée. Je trouve ça sympathique. Mais donc il y avait plutôt le côté religieux fort pour les jeunes. Alors concrètement, ça passe par un accueil missionnaire qualifié le plus possible à Saint-François le 8 et le 9, au moins l'après-midi, un peu le soir, parce qu'il y a des problèmes d'accès aujourd'hui dans ce secteur. Et à Saint-Martin, là il y a un accueil missionnaire qui se fera sur 3 jours, les 7, 8 et 9 décembre, aussi le 10 au matin, avec des luminions partout, des démarches proposées, l'adoration du Saint-Sacrement, un accueil chaleureux, fraternel, communautaire, des temps de prière. Donc un bain de lumière offert à tous. Et puis dans d'autres religions, on voit bien même chez des musulmans, dans ce centre de sanctuaires mariaux du monde entier, il y a une affinité de cœur, une sensibilité à la place de Marie, perçue selon d'autres schémas de pensée, mais elle touche leur cœur, on vient la vénérer, on vient faire des démarches auprès d'elle. Je crois que Marie, comme une mère, ça parle au cœur de plein de gens en fait. Pour des raisons théologiques un peu complexes, les protestants disent attention, nous ça nous paraît mettre Marie un peu à part, sur une autre planète. Mais je pense que si on prend le temps de se parler, de s'expliquer, on s'apercevrait qu'il n'y a pas de si grande différence que ça. Et les mises en commun, ça s'appelle le dialogue œcuménique, dialogue de la charité, dialogue aussi de la pensée, de la réflexion, souvent ouvrent des nouvelles pistes pour dire les choses de façon plus profonde et parfois plus juste. Donc c'est bien. Dès qu'on prend un peu de temps avec les gens, sans forcer les choses, avec respect, et en les écoutant, des fois tout simplement, on voit qu'assez vite, s'il y a une confiance, des choses sont dites, des fardeaux sont déposés, peut-être un nouveau regard sur l'Église dont on s'est éloigné, qui a paru un petit peu loin de son quotidien. Et on s'aperçoit qu'au fond, les chrétiens qui accueillent sont des gens comme vous, avec tout le monde a ses soucis, ses problèmes et ses aspirations. Mais comme c'est beau de pouvoir se le dire et de le partager très simplement dans la fraternité. Eh bien, une immense espérance.
parce que je vois en Marie pleinement réaliser ce qui pousse au fond de moi au fil du temps, avec parfois des hauts et des bas. En Marie, ça brille, et c'est humble, c'est accessible, et je trouve aussi que la présence de Marie est toujours une source de grande paix. Beaucoup de gens le disent, même ceux qui n'ont pas une foi explicite, dans des lieux où Marie est présente, on se dit, on se sent bien, on se sent mieux, on se sent apaisé, réconforté. Donc j'allais dire, j'invite tout le monde à faire l'expérience de cette paix. Je dirais une petite lumière qui nous prépare à la grande lumière de Noël. Mais dans les deux cas, finalement, on peut dire que la lumière de l'Immaculée Conception, c'est tout caché. C'est dans le sein d'Anne, mère de Marie. Donc et Noël, c'est dans la crèche. Alors, on était récemment avec des paroissiens à Greccio, donc près d'Assise, sur les pas de Saint-François. On était priés au lieu où Saint-François a inventé la crèche vivante de Greccio. Donc on voit bien que cette lumière arrive dans des lieux un peu creux, un peu à l'écart, parce que Dieu s'invite avec discrétion, et en même temps cette lumière, rien ne l'arrêtera. Donc on pourrait dire, pour moi, dès que j'entends lumière, je pense aussi à la lumière de Pâques. Donc toutes ces petites lumières qui s'allument me renvoient au fond à la grande lumière de Pâques. C'est-à-dire que Dieu commence modestement, discrètement, mais il nous dit cette lumière a le pouvoir d'embraser l'univers.